Salut, c'est Singila et je suis heureux d'être sur Afro Night avec Serge Fato. Bonsoir Singila, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes arrivé ici en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. La première fois que je suis venu ici, c'était pour l'anniversaire des 10 ans du groupe MAM. Ouais, je suis arrivé dans des conditions particulières et j'ai tout de suite adoré la Côte d'Ivoire. Quelle est l'idée que vous faisiez du public à cette époque-là, du public ivoirien? J'avais aucune idée de ce que pouvait donner le public ivoirien. Bon, comme bien évidemment j'avais des amis ivoiriens, mais c'est des amis que je croisais tout le temps sur Paris. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions et j'imaginais bien que ils me ressemblaient trop pour que les Ivoiriens de Côte d'Ivoire soient comme ça. Ouais. Arrivé sur place, c'était... ouais, non, je me suis mangé une gifle. Là. Ouais, c'était vraiment... c'était doux, c'était dur. Ah non, il n'y avait rien de dur, bien au contraire. C'était vraiment une communication instantanée. C'était un coup de foudre. Entre ce public là et vous. Avec les gens même, en fait. Plus que le public, c'est d'abord les gens, quoi. L'hospitalité ivoirienne dont on parle tant. L'hospitalité et même... le côté, ils ont du bagou les Ivoiriens, ils ont du bagou, ils ont la tchatch, ils ont un humour, ils sont taquins. Bref, tout de suite, ils arrivent à créer un lien très rapide. On est à l'aise, on cesse de se vouvoyer au bout de la deuxième phrase. Alors, depuis lors, à chaque fois que vous avez une invitation pour la Côte d'Ivoire, dans quel état d'esprit vous arrivez? Je vais à la maison, je vais chez des amis. La Côte d'Ivoire maintenant c'est la c'est l'autre maison. C'est la sœur de ma maman. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ma tante, et chez nous la maman, la tante c'est la maman. Donc voilà, je suis à la maison. Est-ce qu'il y a une explication quant à ce lien pratiquement filial qui vous unit aux mélomanes ivoiriens? Franchement, je saurais pas l'expliquer. Le lien qui nous unit entre artistes, bon déjà j'ai beaucoup appris ici artistiquement, en bossant avec des artistes d'ici. Vous avez appris? Oui, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, forcément, j'ai grandi ici. J'ai cru plutôt que c'est vous qui leur donnez. Ah non, moi tout ce que je donne c'est un retour, c'est un remboursement, on va dire. C'est vrai? Bien sûr. Je suis surpris. Ici, il y a une culture énorme, une façon de faire les mélodies, une façon de raconter les choses, du caractère. Et ouais, je me suis imprégné de pas mal de choses ici. L'apport des fans africains dans l'évolution de votre carrière, comment vous la jugez? Essentiel. Essentiel parce qu'il y a un moment... Est-ce qu'il comptait au départ pour vous, quand vous aviez commencé? Tout le monde a toujours compté. Quand tu chantes, tu veux qu'on apprécie. Tu ne choisis pas forcément, enfin moi en tout cas, je ne choisis pas une cible. Je ne veux pas que mon public soit comme ci, comme ça, blanc, noir. Il y avait déjà le besoin d'être proche d'eux? J'avais surtout besoin du public pour vivre. Parce que j'avais besoin qu'on apprécie ma musique pour pouvoir faire des shows et puis gagner de l'argent. J'étais pas dans une situation très facile au départ. Donc voilà, Dieu merci, il y a un public qui s'est intéressé à ce que je faisais. Vous dites public en général, c'est partout où vous êtes passé et partout où on vous écoute. C'est comme ça que vous voyez la chose? Je voyage beaucoup, mais je voyage souvent là où on m'appelle. Tout à fait. Donc si on m'appelle, c'est que ma musique est déjà passée par là avant moi. Donc c'est difficile de dire que c'est ma musique qui... non, je pense que c'est les gens qui ont tout simplement eu la chance d'écouter plusieurs fois et au bout d'un moment, les organisateurs ont capté qu'il y avait... Ils ont capté. Et ça a été le cas du groupe Magic System qui vous a invité justement pour cette 15e édition du FEMUA. Autre chose. On va reparler d'eux. Mais pour l'instant, on va vous retrouver dans la chaleur du FEMUA.
Yo. Je vais faire une série en chansons pour passer le temps. Mais attention, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez que Singhi est casé depuis un moment. Donc cette histoire a commencé bien avant. J'ai croisé une ex chez les amis avant le confinement. J'étais tendu, elle aussi, ça se voyait tellement. On se parlait plus car on s'est quitté un peu salement. J'espère que de l'eau a coulé sous les ponts. Elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune. Et je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments, des sentiments. Quand elle cesse de vibrer, elle est à fond. Ma femme me regarde longuement, ça ne sent pas bon. C'est le confinement, je ne peux pas quitter la maison. Je reçois 10 tonnes de sextos, j'ai l'impression. Ma femme m'a dit, c'est qu'il a, je ne te sens pas tranquille. Je n'ose lui dire ce qui se passe, je me défile. Elle va tout casser et c'est je la prends pour une imbécile. De son côté, mon ex parle de moi à toute la ville. Oh, oh, oh. Elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai des lacunes, je suis beaucoup trop sur la lune. Et je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, je pense qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Je vous ai interrompu quand on parlait justement des Magic System. Ouais. D'abord le FEMUA. Que vous évoque ces 15 éditions, déjà 15 éditions. Ben, le temps passe vite. Et beaucoup d'actes ont été posés. Au moins 15 fois. Oui, 15. 15 grosses actions. Quand aujourd'hui on voit le FEMUA, on voit quelque chose d'énorme, on voit quelque chose d'institutionnel. On voit des grands hommes d'État qui se déplacent, même de différents pays, pour une action qui a été menée par 4 mecs de la rue. Mais vous dites mecs de la rue, ouais. Pour montrer d'où ils viennent. Exactement. Ouais. On a tendance à l'oublier. Ah, c'est ça, c'est des mecs de la rue. C'est ce qui vous guide aussi dans ce que vous faites. Ne jamais oublier d'où vous venez pour aller plus haut. Ouais, je peux pas oublier. Je peux pas oublier. Et quand je vois ce que font des gens comme Magic System sur ce genre de projet, parce que c'est pas le seul projet qu'ils ont fait, hein, mais voilà, c'est inspirant. C'est inspirant et puis ça force le respect et ça nous permet de porter un regard sur n'importe quel mec qui passe là de la rue avec le lui là, on ne sait pas qui peut devenir demain. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le respect de l'être humain et l'humilité qui caractérise cet être-là. Justement, vos rapports avec les Magic System. Ouais. Qu'est-ce qui vous lie? Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Grâce à ce métier, j'ai vu des artistes se parler entre eux, mais avec eux, quand vous vous rencontrez, ça a l'air d'être la même famille. Comment c'est né? C'est... Bon, au départ, on se croisait sur Paris. Il y avait une bonne vibe, un bon feeling, mais je suivais leur parcours, hein, comme tout le monde, j'étais fan. Mais c'est sur l'émission, le tournage de The Voice, qu'on s'est vraiment rapproché à Salfo et moi, Salif. Ouais. Et voilà, on a cessé très rapidement de se parler musique et autres. Hein. C'était devenu
une complicité au-delà de tout ça, quoi. Ouais. Et donc parfois des vannes, des conseils, il y a des moments où on peut être, tu sais, des vrais amis ou une vraie famille. C'est parfois on peut être là côte à côte, chacun dans son téléphone ou chacun en train de... On est là mais on se parle même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un vieux couple. C'est vrai. Vois. On est juste côte à côte et on est content. On passe déjà un bon moment. Ouais. Tu vois, on n'a pas besoin parfois d'échanger ou quoi. Et il y a ce truc-là aussi qu'à distance, je sais et il sait que s'il y a le moindre problème, on débarque. Vous débarquez. Voilà. Voilà. En tout cas, c'était un rapport très fraternel que nous avons ainsi reconnu. Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques engagements humanitaires dans lesquels vous vous investissez véritablement? Alors, moi, en majorité, c'est par rapport aux enfants, aux orphelins. J'ai aussi, donc très souvent, très souvent, quand je fais des shows et que j'ai du temps derrière, ben, je passe voir les orphelins dans ces pays où je fais les shows pour apporter. Très bien. J'essaie de faire en sorte, s'ils sont disponibles, de ramener un ou deux médias parce que c'est important de le montrer. C'est pas... Certaines personnes pourraient penser que c'est de la prétention. Non. Mais non, moi je préfère mettre ça dans la promotion de choses qu'on peut faire quand on a les moyens. Ouais. Tu vois, t'as plein de choses, t'as plein de gens qui aimeraient peut-être aider ou qui ne savent pas quoi faire. Et ben je montre l'itinéraire, c'est très simple, mais c'est important. C'est important. C'est important et surtout on est tous là parce que quelqu'un nous a à un moment tendu la main. Quelqu'un nous a tendu la main, nous, on va tendre à ce que nous pouvons faire pour ces orphelins-là. On va prendre un extrait de votre prestation à ce FEMIA 15 et l'offrir à tous ceux qui sont orphelins. Tu as toujours été belle, et au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles, t'ai mis des vêtements de choix, car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voie. En un claquant de doigts, le monde a changé. Ne parlant que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais on ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un. Yo, j'aimerais qu'on éclaire un petit peu le public, s'il vous plaît. Je vous vois toujours pas danser, hein. Les Ivoiriens sont timides. Le problème, c'est les hommes ou les femmes? Ok. Tu es devenue comme celle que tu ne supportais pas. La vérité est qu'il a fait la même chose que moi. Donc, puisque lui, je dois prier. Si je veux que tu me retends les bras. L'autre fois, tu m'avais tué. Tu as tracé ton chemin. Mon ego et mon cœur se sont dépiétés. Pour toi, je ne vaux plus rien. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais on ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un. On s'en est laillé pour tout nier. Finaye zayaye. A cause de les sabals par en aïe. Akanamaloba pambateo. Sikaye atanga yaye la vie. Le colère m'en a déqué.
dans bouquet, comme on va Wayemba, comme on va Waloba, mademoiselle a quitté les banlieues pour habiter dans le 16e. Elle ne mange que du caviar, dans la vie y a pas de hasard. Aujourd'hui il ne peut plus, même moi je ne peux plus t'appeler, personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un, mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé, mais on ne peut te déranger. T'es la femme de quelqu'un, Davy. Oh salala nini, oh pesa nini. Oh salala nini, oh faire perdre son temps. Tais-toi, éloigne-toi d'elle. Oh. Bravo Singila et merci pour ces moments-là. Pensez-vous avoir atteint les objectifs que vous vous étiez assignés avec la production de Dr Love? Objectif. L'objectif, parce que quand on produit un album, on dit on va atteindre cet objectif-là, toucher les gens, parce que Dr Love est un album particulier. Ouais. Et vous l'avez promu Ouais. essentiellement et véritablement en Afrique. Ouais. Voilà. Mhm. Est-ce que l'objectif a été atteint? L'objectif a été plus qu'atteint. Ça a même un peu dépassé nos espérances parce que Dr Love a effacé le nom. On me donnait un sobriquet avant, c'était Rossignol. Rossignol. Maintenant, partout où je vais, que ce soit aéroport, même palais présidentiel, quand quelqu'un me croise, c'est bonjour docteur. Tu vois? Donc, j'ai envie de leur dire, mais j'ai pas fait ces études-là, moi, tu vois? Je suis pas médecin. Je suis pas médecin. Et les Mais gens vous êtes ont un tendance- médecin du cœur. C'est Médecin pour l'esprit, pour l'âme aussi. en tout cas. C'est vrai. En tout cas. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à donc me parler de leurs petits problèmes, et même les aînés, quoi. Tu Ouais. vois. C'est ça qui est fort. Donc Yeah. oui, le Dr Love est bien installé maintenant. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre manière de travailler? Qu'est-ce que vous cherchez dans chacune de vos productions à mettre en avant? En vous référant bien sûr. Je me mets moins la pression, dans le sens où quand j'ai un feeling, j'y vais. Quand quelque chose m'inspire, j'y vais. Les moments où je me mets le plus la pression, c'est au niveau des compositions pour qu'elles arrivent là où je veux, et au niveau du message. Mais j'accepte, parce qu'avant je me disais ouais mais là le texte il est quand même trop léger, ou ci ou ça. Non, là j'ai compris qu'il y a des moments où, que ce soit moi ou le public, on a besoin d'entendre des choses qui parlent vraiment, et il y a des moments où on a juste besoin d'écouter, on n'a pas envie de réfléchir, tu vois. Et entre la chanson hyper bien écrite et la chanson qui nous porte mélodiquement avec un texte léger, il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. On chatouille juste des parties ou des besoins différents de la personne, de l'auditeur. Le retour et le clin d'œil à la rumba, Ouais, ça a été déterminant. ouais, Ouais. C'était retourner à la maison, ouais. replonger dans ses racines. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement suite à une conversation que j'ai eue avec mon ancien producteur Kenzie, Ouais. qui est un grand fan de rumba. C'est un grand frère aussi. Et on était là dans un café, et il disait mais Singila, tu chantes bien, mais jusqu'à là, t'as encore fait des trucs de petits chanteurs là. Quand est-ce que tu vas nous faire un truc de chez toi? Quand même, t'as la culture congolaise, tu es centrafricain, mais tu es congolais.
il y a la rumba. Il vous l'a dit comme ça? Ouais. Bon, lui, alors, il est cru, hein. Il mâche pas ses mots. Ouais. Et c'est comme ça qu'on l'aime, tu vois. Et il faut y aller. Il faut nous raconter. Et là, il cite des artistes, il cite des thématiques. Et il dit, telle situation, hein, on la connaît, pourquoi est-ce que les gens n'en parlent pas? Telle situation. Hein. Et dans les situations qu'il cite, il parle de la situation où tu as ce pauvre mec qui, avec ses moyens, séduit une nana, la met bien à son niveau, et puis à un moment, il ne peut plus y avoir accès lui-même, parce qu'il a mis à un niveau qui commence à interpeller les gens du haut. Voilà, les gens du haut. Et elle devient, et là quand il a dit, il devient, moi-même, j'ai terminé la phrase, j'ai dit, la femme de quelqu'un. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai mis le dictaphone, j'ai fait, la femme de quelqu'un. Je savais que j'avais un truc. Vous saviez que vous avez un truc. Parce que quand il me parle, il se passe toujours quelque chose. C'est fort. Ça a été une belle chanson aussi. On va parler de quelqu'un qui est à vos côtés depuis des années. Dave. Tout à fait. Qui est-il pour vous? Et quel est son apport dans ce succès mondial que vous connaissez? Dave, c'est la face cachée de Singila. C'est vrai que je suis le chanteur, donc on ne voit que moi. Mais en réalité, Singila, ça peut être un groupe. Il est à l'origine de pas mal de chansons aussi. Il a composé la plupart des instruments, des musiques. Il est directeur artistique. Il est... Biker. Ouais, il était backer. Maintenant, il est plus juste dans le son et le business. Dis donc. Tu vois, et c'est lui justement qui va penser qu'il faudrait se diriger plus dans les différentes orientations. Voilà. Mais c'est beaucoup de boulot. C'est lui qui fait face aussi à des situations qui n'arrivent jamais jusqu'à moi, qui sert de rempart. Et donc que ce soit au niveau de ma créativité ou de ma longévité, Dave y est pour... il y est pour quelque chose. C'est vraiment la face cachée, quoi. Je vous ai posé la question parce que chacun de nous aurait voulu avoir un frère, un ami comme Dave, que nous saluons. Singila, à présent, avant de nous quitter, vous allez dédier une de vos chansons. Ok. Sur la scène du FEMUA. Mais avant cela, le nouvel album, il est prévu pour quand? Le nouvel album... Alors, nous sommes en préparation d'un projet que nous appellerons pour l'instant Projet Congo. J'ai été en février, en fait, au Congo. J'ai fait Brazza et Kinshasa. Parce que, ce sont les mecs d'une musique qui est vraiment les plus fortes selon moi au monde. Et je voulais bosser avec les artistes de la nouvelle génération qui ont été inspirés par plein de choses. Forcément la culture de base, mais aussi la musique ivoirienne, la musique américaine, la musique, tu vois, et qui ont fait mûrir un truc et qui ont une musicalité enrichie. Donc j'ai voulu travailler, être dans ça, que ce soit au niveau des compositeurs, que ce soit au niveau des instrumentistes, que ce soit au niveau des ingénieurs, des réalisateurs pour les clips, tout là-bas. Congo avec un grand C. Avec un K même. Il manque plus que l'Angola et tout ça. Mais bon, c'est pas encore fini. Là, justement, en mai, j'y vais pour peaufiner le projet. Mais c'est un mini-album. On attend. Et puis on a hâte d'entendre cela. Pour l'instant. Ça va être quelque chose. Le titre que vous dédiez aux téléspectateurs de Télésud, s'il vous plaît. Alors, le titre que je dédie aux téléspectateurs, c'est l'extrait d'une série, d'une mini-web-série que je viens de sortir qui s'intitule Sin, S-I-N, et la chanson
C'est Foga. Foga. Signe pour dire péché. Yes. Ce que vous ne faites pas, vous. Non, signe pour dire Singila. J'ai entendu Signe. Merci beaucoup, C'était Singila, ça. de nous avoir accordé cet entretien. Ce fut un réel plaisir de vous avoir ici, dans le cadre du FEMIA. Et bon vent et plein succès. Plaisir comme toujours. Merci. Oh. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer l'ego de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Je présenterai à ma maman. Je rendrai jalouse toutes mes ex que je n'ai jamais aimées. Oh, oh, ma balle est dans le vent, entre quatre miroirs. Tu verras mes sentiments, tu m'as ensorcelé telle une sirène. Oh, et quel envoûtement, je veux rien que pour moi. Je veux rien que pour tout le monde. À toi je m'arrive, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'arrive, tu es belle, tu as zéro défaut à manger. Lumière sur le public.